Il s'est tenu une conférence sur l'accord de paix signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS le jeudi 2 avril 2026 à Kinshasa-Gombe, avec comme thème analyse économique, sécuritaire, juridique et politique des accords de Washington. Quelques députés nationaux ont été invités pour prendre part avant la ratification de cet accord au Parlement dans les jours à venir. Je pense que comme nous l'avons dit, étant l'un des plus jeunes élus de la République, mais surtout ressortissant du Kivu, en ce moment de difficulté que nous traversons, nous saluons les initiatives qui mènent à des accords, parce qu'effectivement, face à la guerre, le souhait c'est de pouvoir obtenir la paix. Mais nous pensons qu'il est aussi important cette appropriation locale afin de permettre une pérennisation sur le temps et sur le point de vue générationnel et de se rassurer que les questions qui peuvent souvent fâcher ou qui peuvent inquiéter puissent être clarifiées. Et c'est là où nous remercions les scientifiques pour l'invitation qu'ils nous ont portée et nous nous engageons à pouvoir contribuer à ce débat et à pouvoir inviter aussi nos collègues à pouvoir s'approprier ces accords et les rendre des accords congolaises pour un intérêt bénéfique à toutes les parties. La conférence a eu lieu et je venais de participer. Il y a eu différents intervenants qui ont analysé différents thèmes, et notamment sur le partenariat économique, social, sécuritaire et juridique. Et la recherche, le centre de recherche ici est en train de mener des analyses qui puissent apporter des éclaircissements, qui puissent approfondir des analyses par rapport au partenariat fait entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Et ce partenariat repose sur différents points que je venais d'énumérer. Et nous sommes contents que le centre de recherche ici est en train d'enrichir le document pour la meilleure compréhension, pour l'engagement. Et ça vient aussi en appui à la compréhension au niveau des institutions du pays pour savoir, pour se fixer, pour se positionner au profit de la population, au profit de tout ce qui doit être fait dans la suite du partenariat. Exactement, nous avons été invités en tant que députés, surtout les députés ressortissants des provinces du Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, et on vient de me remettre des exemplaires et une contribution justement des recherches que je vais donner à mes collègues qui n'ont pas pu être à la conférence. Et c'est justement ce que je vais faire et nous allons les exploiter pour savoir ce qui a été analysé et les points qui ont été arrêtés en termes d'enrichissement de cet accord. Le père Rigobert Minani, chef de secteur recherche et animation sociopolitique au CEPAS, n'a pas manqué des mots. La motivation principale, c'est le fait que nous avons vu le calendrier du Parlement et nous avons vu qu'il est prévu qu'ils vont pouvoir faire la ratification des accords qui avaient été signés à Washington, l'accord entre la RDC et le Rwanda et l'accord économique avec les États-Unis. Alors, comme nous avons travaillé sur ces dossiers-là depuis pratiquement l'année passée, à partir des journées sociales que nous avions eues en juin de l'année passée, nous avions voulu revisiter toutes les analyses pour lancer un certain nombre de pistes de réflexion à soumettre aux parlementaires pour qu'ils puissent ratifier en toute connaissance les accords qui ont été signés. Donc nous leur avons dit de pouvoir regarder l'accord à travers 4 axes principalement. Le numéro 1, c'est la question sécuritaire, parce que effectivement, l'accord était supposé ramener la sécurité à RDC, et depuis lors, on voit bien que les choses n'ont pas changé qualitativement, et donc il est important qu'ils revisitent cette question-là de très près. Nous avions demandé qu'ils regardent l'accord sur
Le deuxième point, c'était l'axe politique, c'est de voir en quelle mesure cet accord favorise la cohésion nationale et aussi la promotion de la démocratie et la gouvernance en RDC. Nous avons demandé au niveau juridique de questionner un certain nombre de dispositifs dans l'accord qui demandent la révisation d'un certain nombre de dispositifs légaux en RDC, dont les questions de fiscalité, les questions de la Constitution et autres. Et donc, il était important de clarifier cette question-là. Et enfin, nous avions demandé à ce qu'au niveau économique, que l'on puisse voir de très près les questions de fiscalité et de facilité que l'on donnerait aux parties prenantes, parce que nous avions l'impression que ça allait perturber totalement ou changer totalement l'architecture de fiscalité et d'économique de la RDC. Nous avons l'habitude de travailler avec nos parlementaires. Ils ne sont pas très disponibles pour la recherche. Et donc, le fait qu'il y en ait quelques-uns qui sont venus, nous espérons qu'ils vont transmettre les messages à leurs collègues. Mais ce que nous prévoyons de faire, c'est que le résumé de la rencontre d'aujourd'hui, nous allons pouvoir envoyer toutes les recommandations qui sont sorties de la salle au Parlement avant qu'ils commencent à traiter du texte. Et on a bien montré que la question du rapport de l'accès des minéraux congolais par les entreprises américaines doit pouvoir s'aligner avec le code minier qui existe déjà, mais aussi s'aligner aux intérêts de la RDC. Et ça n'a semble pas été le cas pour tous les dispositifs. Il faut dire quand même qu'il y a des choses que nous n'avons pas, donc nous n'avons pas eu accès aux annexes. Et c'est avec les annexes que nous verrons un peu plus en profondeur. Donc nous attendons à voir les annexes. Nous espérons que les députés pourraient nous les faire parvenir pour que nous y consacrions un peu aussi l'étude comme nous le faisons. Les participants ont parlé de l'accord piège, entre autres parce que la RDC avait accepté qu'ils allaient faire la neutralisation des FDLR, qui est une question assez difficile, pour laquelle la RDC s'est butée depuis plus de 30 ans. Ça reste une question ouverte. Mais ce n'est pas une question qui n'est pas sans solution. Et donc, il est possible d'aborder la question de façon beaucoup plus ouverte. L'applicabilité, ça va être très très difficile. Donc, et même si on l'appliquait, donc la preuve, c'est qu'on l'a signé depuis plus de 6 mois et la paix n'est pas revenue. Donc, l'application, ça va être très très compliqué. Et il est important donc la population s'approprie déjà de cet accord. La population doit savoir que l'accord qui va être ratifié va nous engager pendant plusieurs années. Et donc, il n'est pas responsable, comme population, de laisser notre sort seulement entre les mains des députés ou des politiques, parce que ça va aller au-delà de la vie de la plupart d'entre nous. Cette cérémonie organisée par le CEPAS s'est clôturée par la remise des documents à mettre à la disposition des députés absents.